Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Il est 20 heures, nous sommes vendredi et non pas jeudi, et je reçois Émilie Morel, et je suis très contente. Bonsoir Nathalie, nous on se retrouve demain pour le stage. Tu es déjà là au taquet, tu commences déjà avec moi la veille. Bonsoir Chantal, c'est chouette de vous retrouver ici. On va parler d'émotions. Bonsoir Valérie. Donc peut-être que vous connaissez déjà Émilie, comme moi, puisqu'on la suit. Et je suis très contente de la retrouver parce elle est pleine de ressources, pleine de talents, et elle a une façon aussi de parler de l'astrologie à sa façon, avec son tempérament, sa personnalité. J'aime beaucoup aussi diversifier. Vous avez vu, j'avais invité Vanessa Chamonat, j'avais invité Valérie Rocheron, que j'aime beaucoup toutes les deux. Et là, Émilie, c'est une nouvelle personne qui fait partie de la sphère des émotions, selon moi, puisque évidemment, ces planètes régissent en permanence notre émotionnel. Et donc forcément, voilà, les fleurs de bac, ça va avec, les émotions. Bonsoir Elisabeth. Et donc voilà, je ne sais pas du tout si Émilie prend des fleurs de bac elle-même, on va voir ça. Et, euh, et donc je vais l'inviter et on va voir ce qu'il se passe. Et on va parler de notre puissance. Voilà, d'assumer aussi et d'apprivoiser notre puissance intérieure. Bonsoir Émilie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Enchantée de te rencontrer. Bah écoute, merci de m'avoir invité ici en direct. Et puis surtout pour parler de puissance, moi c'est vrai que c'est un sujet de prédilection. Donc voilà, c'est parti. Voilà, j'ai en fait, parce que voilà, je sais ce que tu fais et comme tu parles, tu as fait cette semaine aussi de business avec on a entendu parler d'argent, de tout ça. Bon, ça fait un moment que je t'ai contacté, mais je savais que c'était quand même dans le mouvement et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion aussi, voilà, de parler aussi de notre émotion, de tout ce qui peut être aussi sur le plan astrologie, ce qui peut nous aider, nous soutenir en fonction de voilà des planètes, et puis des outils que tu as aussi pour nous accompagner. Et ça change un petit peu de ce que j'ai pu faire avec d'autres astrologues. Et donc voilà, je ne sais pas si toi tu es utilisatrice aussi de fleurs de bac pour t'accompagner sur les émotions. Oui, oui, ça m'arrive, Ouais, bien ça sûr. t'arrive. Ouais. Tu les connais un petit peu ou pas du Je tout? les connais, je connais ou j'ai connu celles que Ouais, j'utilise, mais j'ai c'est pas ça. de formation particulière en fleurs de Oui, bac. oui, bah bien sûr. Après, sans forcément avoir de formation. Mais du coup, si tu m'autorises, c'est de montrer aussi de temps en temps, si on parle, voilà, on va parler d'émotions aussi, en fonction de ce qui nous anime par rapport à la découverte de cette puissance et donc cette peur. Et si tu m'autorises, moi, ce que j'aime bien, c'est, tu vois, c'est montrer les fleurs au fur et à mesure Mhm. et donner aussi des tips avec des noms de fleurs. Comme ça soutient aussi les personnes qui ont envie aussi de te dire, allez, tiens, je pourrais essayer ou pas. En tout cas, c'est des clés d'entrée aussi pour nous soutenir si on en a envie, hein. Il n'y a pas d'obligation, évidemment, mais c'est toujours chouette d'avoir voilà, du conseil pour ceux qui ont envie de comprendre un peu mieux qui ils sont à travers leurs émotions, évidemment. Mhm. Donc voilà, je t'avais proposé ce thème. Ça te parle, toi, personnellement, évidemment, sur la puissance. Parce que je pense que tu es passé d'un cap d'enseignante à entrepreneuse avec ta crinière de bélier de folie, parce que voilà, je dis pas que je connais toute ta vie, parce que voilà, mais tu donnes des quelques bribes, et je t'ai vu aussi évoluer sur les réseaux, et je me dis c'est un travail voilà titanesque, faramineux, et dans cette puissance aussi que tu incarnes maintenant, et tu es peut-être entre guillemets au stade embryonnaire de tout ce que tu vas aussi développer, parce que c'est pas fini, tu vois. Enfin, je sais pas, je parle à ta place, tu vas peut-être me dire oh là là, tais-toi, c'est pas ce que je t'ai demandé, mais tu vois, c'est quelque chose que je ressens aussi profondément, c'est que tu as tellement aussi à apporter au monde que cette puissance, tu es aussi en train de l'incarner au fur et à mesure de tous les outils que tu offres. Mhm. Voilà, toutes ces créations.
voilà, ça me fait, voilà, moi je suis aussi auteur de bouquins, donc je sais en quoi on peut passer par cette non-autorisation, autorisation, culpabilité, doute. Et puis, bah, une fois que ça y est, c'est lancé, on est un peu plus assuré. Et puis, en même temps, il peut quand même y avoir des freins. Enfin, voilà, il y a tout plein de choses qui vont avec tout ça. Donc, je sais qu'il y a des gens qui te suivent de ma communauté, qui sont contents de te voir. Donc, voilà, on passe le bonjour à tout le monde. Si vous avez des questions, franchement, c'est le moment parce que on est en plein dedans. Donc, voilà. Tu peux Ok. te présenter un petit peu Oui, peut-être ben, avant tout ça. oui, bien sûr. Ben moi, comme tu l'as dit, j'ai fait un changement de cap professionnel. J'étais 17 ans professeur des écoles et, euh, et c'est un parcours donc en tant que fonctionnaire évidemment qui apprend un certain angle de la puissance. Je crois que la puissance c'est tellement multiple et diversifiée que finalement on va pouvoir en attraper des parts en fonction des différents milieux où on va vadrouiller et des différentes expériences de vie. Donc cette première partie de vie au niveau professionnel, elle m'a évidemment beaucoup apporté au niveau de l'ancrage, au niveau d'une forme de rigueur qui est aussi quelque chose qui apporte du pouvoir, hein, tout simplement, hein, de faire le job comme il faut, c'est pas mal aussi, tout simplement, hein, au-delà du travail intérieur qui est évidemment 95% du boulot. Voilà, faire le job, c'est bien aussi. Et puis ensuite, bah, effectivement, j'ai navigué entre deux pendant un certain temps. C'est-à-dire, j'ai commencé à donner des cours d'astrologie en 2010. Ça faisait vraiment longtemps que je lisais déjà, que je produisais déjà beaucoup, que l'astrologie était déjà bien passée par mes cellules et j'ai commencé à enseigner en 2010 alors que j'étais encore enseignante à l'école. Et puis à un moment, voilà, il y avait une fatigue qui s'installait. J'étais comme un peu poussée dans mes retranchements parce que j'avais toute ma semaine à l'école. Et pour ceux qui sont enseignants, vous savez que Instit, c'est vraiment pas quelque chose de très reposant comme métier. Et puis les week-ends, eh bien, voilà, je donnais mes cours d'astrologie, ce qui fait que j'avais des semaines dingues. Et à un moment, je me suis dit, bon, là, il faut que ça explose ou je meurs. Ça a été souvent ça, ma vie. Et je crois que ça aussi, c'est très, très relié à la puissance. C'est très plutonien hein, pour ceux qui sont branchés astro. Dans notre thème, Pluton, il va parler de ça, de ces moments où à un moment, bah, tant pis, on y va et quitte à tout perdre, c'est pas grave. Voilà, au moins on aura vécu. Et Oui, du coup, Émilie, on n'est pas un peu en plein dedans là dans une histoire de Pluton actuellement ou pas du tout? oh, bah, Pluton, c'est C'est tout le tout le temps. temps, Hein. Après, ça va tu me diras, ouais. bah, Pluton, c'est tout le temps. Pluton va rentrer dans le Verseau. Voilà, il a fait des années dans le Capricorne. Il est entré en Capricorne en 2008. Donc, on a une vraie bascule sociétale à ce moment-là, du point de vue du pouvoir. Là, on va encore en avoir une autre parce que c'est plus du tout les mêmes tonalités. Mais en tout cas, Pluton est une planète et c'est intéressant de l'aborder comme ça parce que Pluton est une planète de pouvoir et le pouvoir est souvent appréhendé par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on voit les puissants, ceux qui tiennent le pouvoir, alors Ouais, que justement avec l'astrologie, l'idée c'est de sortir de ces projections, parce que ça reste des projections hein, malgré tout, carrément. et d'intégrer ces parts-là à l'intérieur de nous, d'accepter notre puissance, d'accepter notre pouvoir, là où on a plus de confort à la projeter à l'extérieur, c'est-à-dire les méchants, c'est les puissants, voilà, hein, on a vite Alors, fait ça. Et ça, c'est très historique. Hein, c'est depuis toujours qu'il y a ça, et il y a peut-être voilà, toute légitimité de le voir comme ça. Mais je crois qu'on est peut-être passé à un autre cap. Et en tout cas, c'est ma démarche en enseignant cette astrologie-là, c'est-à-dire qui n'est pas une astrologie prédictive, ouais. qui n'est pas une astrologie déterministe et enfermante. Au contraire, c'est une astrologie créative qui vise à récupérer toutes les parts du pouvoir, de retourner au centre et de redevenir un centre créateur. Du coup, voilà, partie plutonienne de mon parcours où à un moment, je me suis dit, bon, bah, là, je m'expose sur YouTube, ce qui était quand même voilà, quelque Vrai chose. challenge, ouais. Moi, ça m'a demandé quand même un gros travail intérieur parce que j'étais enseignante quand même. Donc, on travaille avec des enfants, puis tout d'un coup, on s'affiche comme, entre guillemets, sorcière. Donc, voilà, il y a le côté un petit peu coming out de, bah oui, voilà. Et en fait, ça m'a demandé un grand pas, donc un grand moment de puissance et en même temps, ça m'a beaucoup sécurisé
parce que j'ai pu avoir l'occasion de m'exposer, de dire ok, moi je suis ça, et c'est bon, et c'est une bonne chose, et c'est sain, et c'est bienveillant, et ça apporte beaucoup de bonnes choses, contrairement à toutes les projections qu'on pourrait faire sur l'astrologie, toutes ces choses-là. Qui remonte à la nuit des temps et à la sorcière au fond des bois, sur laquelle on projetait toute l'ombre du collectif. Et puis après, bon, bah voilà, YouTube, ça a fonctionné tout de suite. J'ai sorti ma formation à l'astro-coaching, qui est une formation professionnalisante. Ça a fonctionné tout de suite. Donc, ça fait depuis 2017 que je donne cette formation. Et puis après, j'ai fait les sommets de l'astrologie. Donc, ça c'est pareil. Ça a créé une grosse mayonnaise et j'aime beaucoup faire ça parce que c'est vraiment de la co-création et ça, voilà, ça demande de dépasser certains schémas de oh la concurrence, on dépasse complètement tout ça. Et puis plus récemment, alors ça c'est vraiment le grand cap de ma vie, ça a été la sortie de mes 2 publications, donc de mes 2 premières publications, je vais dire ça comme ça plutôt. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la fin. Sont Astromagie, qui est un livre pour que chacun puisse lire lui-même son thème natal et aller au cœur de sa puissance. Et justement, dans Astromagie, la puissance, c'est l'amour de soi dans les millimètres de toutes les dimensions où parfois il y a des choses où on se dit maintenant ça c'est pas bon, etc. On récupère tout et là on condense et on fait le plein vraiment d'amour de soi et donc de puissance parce que parfois ça demande de définir ce que c'est que la puissance, c'est multiple. L'amour de soi est en quelque sorte une manière de voir la puissance. Et puis le business tarot, alors là, mon dernier bébé, qui est de la puissance pure. Est-ce que tu les as près de toi, ton livre et ton tarot? Tu peux les montrer à l'écran, s'il te plaît? J'ai voulu prendre mon livre, mais je n'ai plus d'exemplaires en stock. Donc Astromagie, vous le trouvez partout. En tout cas, vous pouvez le demander au libraire, il les commandera. Sinon, sur les sites de vente en ligne, ils y sont. J'en ai plus à la maison, donc c'est pas grave. Par contre, je peux vous montrer. Oui. En fait, ce que je fais, c'est qu'à la fin, je vais mettre cette vidéo en ligne et après, je la mets sur ma chaîne YouTube et je mettrai tous les liens. Et ben, tu vois, donc comme ça, les gens seront autonomes, iront chercher nickel. Ils veulent, là où ils veulent. Hein. Et puis Business Tarot, alors qui se présente comme ça, donc c'est un coffret qui est super beau, fait par les éditions Exergue. Donc c'est un tarot créatif, ce n'est pas un tarot prédictif, qui est pour tout le monde, qui est pour les gens qui font du business, mais aussi des personnes qui sont dans n'importe quel projet et tout projet de entreprenante en fait. Oui, quelle que soit l'entreprise. Voilà, on est un mariage, c'est une entreprise. Exactement. Un déménagement, c'est quelque chose qui demande de la puissance. Donc on travaille avec ça et vous avez un livret hyper épais, énorme, qui vous permet. Colossal. Qui vous permet de travailler vraiment très facilement. C'est hyper facile. Vous tirez une seule carte, vous lisez dans le livret et vous avez la réponse. Et les cartes sont magnifiques. Voilà. Ça, c'est que les arcanes majeures. Et donc ça, c'est une déclinaison de toutes les facettes de la puissance. Je ne vais pas tous les faire, ça serait rébarbatif, mais je peux en prendre une comme ça. Oui, t'en prends voilà. Et puis même une à la fin. Oui, voilà. Alors. C'est une forme de puissance, l'engager, donc se mettre dans un engagement et pousser, continuer à pousser la machine. Se jeter dans le vide, c'est une forme de puissance. Quand on a une telle foi, on n'a aucune preuve que ça va marcher. Comme quand j'ai arrêté de mon boulot de fonctionnaire et puis que je me suis lancée dans cette entreprise complètement hasardeuse alors que j'avais un salaire. Voilà, c'est à un moment tu sais que c'est ça, quoi. Et ça, c'est de la puissance aussi. Et donc voilà, le business tarot, ça permet de réintégrer tout ça aussi. Alors, il y a plusieurs choses. Merci pour ta présentation qui est très riche. Et encore une fois, on va revenir dessus parce que voilà, ça fait partie de ton ADN. Hein. Là, tu viens de parler de jeter à l'eau. Ça pourrait faire penser à la fleur Mimulus, qui est la fleur, justement, on n'a plus cette crainte, hein, tu vois, parce que comme les tarots, les fleurs, elles ont toutes leur aspect limitant qui vont nous freiner. Alors, pareil, un tout petit degré de rien du tout, c'est peut-être ça qui va nous empêcher d'y aller. C'est pas toujours 100% de Mimulus qu'on est. On n'est pas hyper frouillard tout le temps, mais à un moment donné, s'il y a quelque chose qui va nous freiner, et tu as parlé aussi de cette foi, de se dire quand même, je suis safe, sécurisée, j'ai mon salaire, tu vois, d'enseignante, et j'y vais, je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, je sais que pour moi, c'est maintenant. Et ça peut être cette fleur de Gorse où justement, lui, dans le côté négatif et limitant, il a l'impression que tout est foutu. C'est-à-dire que si il y a un truc qui marche pas, il a l'impression que tout va foirer et que rien ne va fonctionner. Et là, justement, il y a un acte aussi de foi en disant, je vois peut-être pas les résultats, mais ça va le faire.
Et c'est aussi un acte courageux aussi de se dire, bon, ben, j'y vais et je fais confiance à la vie aussi et je fonce. Je sais pas si ça parle à tout le monde par rapport à la puissance. Et du coup, tout à l'heure, tu as évoqué, j'ai beaucoup aimé ce parallèle et ce paradoxe. Tu parlais aussi de ceux qui ont le pouvoir, parce qu'on parle de puissance ce soir, mais le pouvoir et la puissance, c'est pas toujours la même chose, mais ça peut être perçu comme une forme de pouvoir, tu disais. Hein. Et ça me fait penser à la fleur Vine, tu vois, qui est la fleur de l'autorité, où on est souvent dans la domination. Parce que justement, on a une perception des fois de quelqu'un qui peut être trop autoritaire. La puissance, des fois, c'est associé à quelqu'un qui va nous donner des ordres. Ou même nous, on a l'impression qu'on va avoir une espèce de domination sur le monde, tu sais, comme un truc de règne. Et tu as dit oui, mais il y en a aussi qui peuvent dire ouais, c'est de la faute de l'autre parce que lui, il a la puissance et moi, je ne l'ai pas. Et ça, c'est la victimisation. Tu vois, c'est le côté Willow. Donc ça, c'est Vine, pour ceux qui sont en excès de domination et qui ne se remettent pas en question dans cette puissance-là. Tu vois, qui voudront peut-être écraser les autres. Et celle-ci, c'est la personne qui va rien faire en disant de toute façon, je peux pas avoir ma puissance parce que les autres, ils en ont trop pour moi. Et du coup, moi, j'ai pas, je me sens, je vais reporter la faute sur quelqu'un d'externe alors que je devrais, moi, prendre ma place et incarner ma propre puissance. L'autre n'y est pour rien, en fait. C'est nous qui avons cette posture-là de déni de soi-même, tu vois, dans cette posture de victime, finalement. Je sais pas ce que tu en penses de ce que je te dis. Oui, après, moi, je le mets en lien avec l'astrologie. C'est toujours une histoire de recherche d'équilibre. Complètement. Et on va parfois porter l'ombre sur un pôle ou sur l'autre. Et de se réapprivoiser, de se réapproprier tout ça, c'est important parce que même l'autorité, quand on a des problématiques avec l'autorité, quand on perçoit l'autre comme méchant parce qu'il est dans son autorité ou quelque chose dans cette tonalité-là, c'est parfois aussi qu'on doit se réapproprier notre autorité parce que l'autorité, c'est pas quelque chose de négatif, c'est hyper important. C'est la partie Capricorne qu'on a tous en nous, qu'on soit Capricorne ou pas. Hein. D'ailleurs, pour faire un petit topo, et c'est le travail qu'on fait avec Astromagie, c'est de vraiment faire un bilan de nos 12 dimensions, de nos 12 signes. Ouais. On n'est pas que notre signe solaire, bien entendu. Et on a donc cette part Capricorne à l'intérieur de nous qui nous demande à un moment d'incarner cette instance froide, sans émotion. Et oui, ça fait partie du truc. C'est hyper important. Bien sûr qu'on peut être dans la compassion, bien sûr que c'est important d'être empathique, bien sûr que c'est important d'être bienveillant, mais ça doit s'équilibrer avec le fait que quand il faut, il y a des moments où c'est pas le sentiment qui doit dominer, c'est la froideur, c'est la distance et ça va sécuriser tout le monde parce que dans certaines situations, c'est ça qui est approprié, c'est ça qui fait que eh bien en tant qu'être humain, on navigue entre différentes facettes et l'émotion est importante, mais elle n'est pas tout. Ça, c'est la part Capricorne qui est souvent malaisante, justement, quand on est très empathique ou très dans l'émotion. Hein, quelqu'un qui en a rien à faire et qui, tu peux bien être triste, tant pis, tu vas grandir, et puis c'est pas grave. Ça peut être très déstabilisant. Ouais. Et quand on rencontre ce genre de choses, eh bien, ça fait souvent partie du chemin d'incarner le fait que ça n'est pas que c'est une part d'ombre qu'on doit récupérer en tant que part lumineuse. Tu vois, du coup, ça me fait rebondir sur. Alors, je ne me rappelle pas de toutes mes planètes et tous mes signes dans toutes les maisons, mais le Capricorne, c'est quelque chose que j'ai retenu aussi avec Vanessa Chamonal, qui fait partie de ton staff à chaque fois que tu fais des sommets comme ça. Je connaissais Vanessa avant et puis je te connaissais toi séparément et quand j'ai vu que tu l'invitais, j'étais trop contente. Donc voilà, j'avais fait un live avec elle et on avait fait un live sur le placement des lunes dans chacune des maisons et moi j'ai la lune en Capricorne et du coup on avait parlé de cette histoire émotionnelle et en même temps ce côté très distancié de ce Capricorne qui peut être justement dans l'accueil de l'émotionnel de l'autre aussi, parce que c'est mon rôle de thérapeute aussi, et en même temps, de réguler cette partie aussi émotionnelle et qui peut effectivement sembler par moments froid, distant, avec une forme de, je ne sais pas comment on pourrait dire, une forme, je ne sais pas comment vraiment la dénominer en tout cas chez moi, mais
on pourrait croire qu'il y a une forme de détachement alors qu'en fait, il y a de l'intérêt, mais comme tu dis, ça peut être hyper structurant aussi pour les autres, de pouvoir aussi cette forme de maîtrise et de contrôle de soi et pas partir non plus dans tous les sens parce que j'entends quelque chose, par exemple. Hein. Par exemple, hein, ma vie n'est pas que dans mon rôle de thérapeute, mais bon, voilà, c'est aussi une expression après. C'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Là, c'est un exemple pris au hasard, mais voilà. Oui. Donc, par rapport à la puissance, non, mais c'est important parce que, voilà, tu as dit aussi cette histoire de pouvoir, de puissance et alors, de victimisation, mais des fois, on peut juger l'autre comme prenant trop de place ou étant trop dans la lumière. Comme on le disait là, c'est aussi à nous de nous incarner et d'accepter aussi de prendre notre place. Alors, qu'est-ce qui nous en empêche dans ces moments-là? On a évoqué la peur. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre notre place? C'est déjà qu'on ne sait pas qui on est. Là, ça, c'est la première des choses. La puissance, la première des puissances, c'est vraiment de trouver une qualité, une intensité d'expression qui est complètement alignée avec qui on est. Et qui suis-je est la question à la fois la plus simple et la plus complexe de la vie. On a l'impression que tout d'un coup on est soi-même et puis l'instant d'après, ben, on ne sait plus. Enfin, là, c'est quelque chose où même se perdre, c'est être soi-même. Même se fourvoyer, même aller dans des impasses, c'est être soi-même. Et en même temps, ben, c'est pas là-dedans qu'on a envie d'aller tout le temps. Donc, c'est aussi complexe que l'est la vie. Et c'est ce qui fait que la vie est une des choses les plus intéressantes et qu'on est bien content d'être sur Terre, n'est-ce pas, Gustave, pour pouvoir en profiter. Et donc, voilà, la connaissance de soi est infinie. Moi, j'ai l'habitude de dire que toute l'immensité qu'on perçoit autour de nous, cette infinitude, on a la même à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on me dit, ben moi je me connais, oui d'accord, moi je commence à percevoir à quel point je ne me connais pas et à quel point c'est infini et à quel point on a toujours une nouvelle chose à aller trouver et à quel point c'est passionnant et à quel point c'est toujours à l'intérieur de soi qu'on va trouver les réponses. Et moi, je pense que c'est vraiment dans ce travail intérieur qu'on va trouver notre puissance. Là où souvent on confond la puissance et le pouvoir. On va peut-être associer puis après différencier les deux mots, mais on associe effectivement la puissance et le pouvoir sur avoir le pouvoir sur l'autre dans ce rapport de domination-soumission qui est archaïque parce que Carrément. depuis toujours, il y a ce rapport proie-prédateur qui est là et qui est dans nos cellules et dont émane énormément de peur archaïque. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire qu'il y a énormément de parts à l'intérieur de nous qu'on ne connaît pas et qu'une fois qu'on comprend que c'est là que ça va jouer, on va pouvoir porter ce que j'appelle des actes alignés, c'est-à-dire des actes qui vont partir de l'intérieur, comme quand on fait un art martial, c'est-à-dire que dans tout art martial, on sait que c'est toujours une question de revenir au centre. La question de revenir au centre, elle est essentielle dans tout art martial. Et pour moi, je pratique une astrologie qui est comme un art martial et qui nous invite systématiquement à rester au centre, à aller connecter toujours plus profondément. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est infini. Donc notre pouvoir est infini, mais bon, on en a accès à ça, quoi. Hein, et des fois, voilà, encore moins, et c'est déjà énorme. Et à partir de là, on va pouvoir exercer notre puissance sur quelque chose d'aligné avec de l'impact, avec une possibilité de prendre notre place là pour le coup dans le monde physique, d'étendre notre aura, de prendre notre expansion, parce que le but c'est pas d'être en zazen et de se dire qu'on est content d'être content, d'avoir fait le travail intérieur, parce qu'on peut trouver énormément de satisfaction là-dedans. Mais on va perdre beaucoup, on va perdre notre rapport au corps, parfois notre santé, hein, quand on est complètement perché et sorti complètement de la matière, c'est vraiment pas équilibré. Et donc voilà, on va trouver à passer à l'acte. Et l'acte est hyper important dans la puissance. L'acte est quelque chose qui est pas toujours bien vu dans notre culture judéo-chrétienne.
parce que l'acte, on va l'associer à Mars, par exemple, hein, dans l'astrologie, et Mars, ça fait partie des maléfiques. Hein, ça fait partie des planètes qu'on va relier à l'ego, à quelque chose, voilà, qui est pas spirituel, quoi. Hein. Dès qu'on commence à porter un acte qui part vraiment de nous, c'est quelque chose dont on peut avoir peur parce que ça dénote complètement de ce qui a été inculqué à nos cellules depuis des milliers d'années par notre culture. Parce que la puissance n'est pas encouragée, la puissance n'est pas valorisée. Alors ça commence à l'être et heureusement l'éducation a beaucoup évolué, ça c'est très bien, on apprend de plus en plus et je suis bien placée pour le savoir et je salue mes collègues enseignants, enfin en tout cas mes anciens collègues parce que je ne le suis plus, qui aujourd'hui voilà, travaillent dans le sens de mettre l'enfant au cœur et acteur de ses apprentissages. Et dans acteur, il y a acte, hein, on est bien d'accord. Mais on se traîne quand même une grande culture d'éducation à l'obéissance qui n'est pas du tout de la puissance, évidemment, parce qu'on n'apprend pas les individus à penser par eux-mêmes. Et heureusement, on est en train de faire un grand bond là-dessus. Et puis, aujourd'hui encore, du fait que on est dans des sociétés, alors ça va dépendre des pays évidemment, mais en particulier en France, et je critique pas parce que je trouve ça très bien, hein, ça c'est hyper important que je le dise en préambule, mais on est dans des pays où on est très assisté, et c'est très bien parce qu'il peut nous arriver un coup dur et on est bien content d'avoir l'hôpital, d'avoir voilà, tout un tas d'aides, parce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir un vrai problème, et cette solidarité est magnifique. Maintenant, elle est tellement efficace, cette solidarité, et j'espère qu'on va la garder parce qu'elle est très belle, et il ne s'agit vraiment pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais elle est tellement efficace que finalement, ça devient collectivement, enfin, ça va être beaucoup plus valorisé d'être une victime, valorisant d'être une victime, beaucoup plus facilement reconnu d'être une victime que d'être un courageux ou une courageuse. T'es courageux, bah, c'est bien, tu vas bien pouvoir te débrouiller. Donc c'est bien. Donc elle n'a pas besoin, elle a besoin de rien parce qu'elle est courageuse, celle-là où il est courageux. Donc il se débrouille et ça c'est quelque chose que je pense sur lequel il faudrait porter plus notre attention. Et nous individuellement, parce que les changements sociétaux ils commencent évidemment par l'individu, nous individuellement de déjà nous valoriser par rapport à notre propre courage, par rapport à notre propre faculté à prendre des risques ou à se sortir d'un enfer dans lequel on s'est mis, parce que c'est toujours nous qui nous mettons dans l'enfer, pour récupérer notre puissance, mais par nous-mêmes, sans attendre d'être valorisés pour ça, parce qu'on ne le sera pas. Voilà, effectivement, la valorisation, elle va souvent venir pour la victime. Et c'est ce qui fait que c'est plus confortable souvent d'être une victime. Et en plus, une autre chose qui fait que ça ne nous aide pas à prendre notre puissance, c'est que derrière cette prise de puissance, on va prendre notre responsabilité. Et la responsabilité, c'est pas très agréable. Dans un premier temps. Après, ça devient extrêmement agréable une fois qu'on l'a endossé, puisqu'évidemment, la responsabilité, ça va avec la liberté. Et ça, c'est extraordinaire. La liberté, c'est extraordinaire. Mais voilà, en attendant, tant que ce portail de la responsabilité nous fait peur, consciemment ou inconsciemment, parce que souvent on n'a même pas conscience de ça, on ne va pas pouvoir verser dans cette prise de pouvoir parce que c'est trop lourd. Alors on va être fondu dans une projection de oh, les méchants ils sont puissants, nani nana, et moi je peux rien faire parce que je suis né comme ça, etc. Alors que derrière, il y a juste la peur d'être courageux, la peur de transgresser une certaine logique collective de voilà, si tu es courageux, t'es pas forcément celui qui sera le plus soutenu, quoi, au départ, mais ce qui n'est pas vrai. Non, ce qui n'est pas vrai. Puis après, c'est vrai, comme tu le disais, au niveau de l'éducation, on a tous reçu plus ou moins des éducations. Alors voilà, ça va être en fonction des familles, mais déjà prendre sa place au sein de la fratrie, ça peut être hyper compliqué. Il y a toujours celui qui réussit, celui qui réussit pas. Il faut pas faire trop de vagues, il faut pas trop briller, il faut pas trop dire qu'on a réussi, parce que ça va faire de la peine à un tel, etc., etc. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, à force d'être bridé, effectivement, ça peut être aussi complexe. Et puis, comme tu le dis, c'est beaucoup plus facile de se cacher derrière tout ça que de prendre sa responsabilité. C'est ce que dit Bach aussi, tu vois, par rapport à la santé. Il nous demande d'être responsable aussi de notre état de santé.
et pas de remettre notre état de santé aussi entre les mains de quelqu'un. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller consulter, mais on est aussi responsable de la façon dont on vit, nos émotions, l'alimentation, de faire du sport, de faire des choses, d'agir ou de ne pas agir, de rester dans son job ou pas. Tu vois, comme tu as fait, voilà, à un moment donné où tu sentais que c'était carrément vital, bah voilà, tu y as été, tu as été responsable. Toi, à un moment donné, tu as pris la puissance de dire, bah, c'est moi qui décide et je vais acter les trucs. Et ça, c'est de notre responsabilité. Et c'est vrai que c'est pas toujours très simple quand on a des fois des schémas familiaux et parentaux qui est de l'ordre de la non-autorisation. Après, on va parler de loyauté familiale aussi. Hein, c'est inconscient, encore une fois. On ne fait pas des fois les choses avec beaucoup de clarté. On est des fois téléguidé aussi par notre inconscient et qui souvent voilà, est aux commandes. Et après, ben, sortir de ça, c'est aussi se responsabiliser. Mais moi, je pense que c'est vraiment un choix et à partir du moment où on a fait ce choix de la puissance, on va pouvoir le décliner à tout moment et peut-être arrêter de se la raconter avec tout notre pathos parce que voilà, ça va bien 5 minutes aussi. Moi, je discutais avec ma fille l'autre jour et je lui racontais une vieille rancœur qui remontait et que j'avais pas encore digérée quand j'étais en terminale. Je démarre mon année de terminale et puis j'étais à l'époque, c'était le bac C que je passais, donc ça remonte un certain temps. Et j'arrive à mon cours de physique et je révise super bien ma physique. J'ai été pleine de bonnes intentions pour mon année. Voilà, j'allais faire une année extraordinaire. J'avais tout bossé, je savais tout sur le bout des doigts. C'était vraiment incroyable. J'avais bossé comme une dingue. Chose que je ne faisais pas forcément toujours parce que j'étais pas une élève très toujours. Voilà, je rattrapais un peu toujours au dernier moment, mais ça c'est pour la parenthèse. Voilà, j'arrive à mon DS, je réussis tout, impeccable, la copie impeccable. Le prof fait la correction, impeccable. J'avais tout juste, le raisonnement était impeccable. Nickel. Je récupère ma copie, 4,5 sur 20. Et là, le choc, mais le choc a été juste incroyable. Ça m'a tellement choquée pour le coup que je me suis complètement découragée et j'ai raté mon année. J'ai pas eu mon bac cette année-là. Et puis voilà, ça remonte hein, parce que c'était en 92, donc c'est pour vous dire. Et puis ça m'est remonté. Là, je vous dis, il y a une semaine. Puis je raconte à ma fille, en racontant à ma fille, j'ai encore cette colère qui monte de ce prof, que c'était quand même un sacré connard, et machin, bon, ce qui est possible. Hein. Et puis, à un moment, je dis, mais est-ce que c'est puissant de dire ça? Je dis, mais non. À cette époque-là, c'était quoi l'acte le plus puissant? C'est que ce connard de prof, il allait pas m'empêcher de réussir mon année. C'est qu'à un moment, tu te remontes et à tout moment, on peut se dire, ok, dans cette situation qui est pourrie, complètement pourrie, bien sûr que j'ai un choc et puis j'ai pas tout ce que je sais aujourd'hui, mais même, et ça m'a fait un bien fou de me dire, mais oui, à cette époque-là, et ça m'a donné l'occasion d'en témoigner à ma fille, et peut-être que ça lui servira, de dire non, à aucun moment tu te reposes sur le prof, à aucun moment c'est le prof qui est responsable que tu as loupé ton année. Tu t'es découragé, tu n'as pas tenu la barre de ta barque. Et oui, tu as pris un coup et des coups, on en prend dans la vie, c'est comme ça. Et l'idée de cette puissance, et moi, c'est vraiment la principale idée, c'est de tenir la barre de son bateau, quelles que soient les circonstances. Et quand on est vraiment au cœur de soi, quand on est au cœur de sa lumière, et en tout cas, c'est ça que j'enseigne avec l'astrologie, de vraiment rester serein. On peut imaginer qu'on est dans n'importe quel enfer, et des enfers, on en traverse tous. Imaginez, là, vous vivez le truc le plus horrible possible et que vous êtes comme ça. Ou alors, vous vivez le truc le plus horrible possible et vous êtes hyper serein, vous êtes hyper centré, vous êtes un maître en art martial, tout est aligné, vous avez une lumière incroyable. Et dans cette situation, vous faites le choix parce que c'est un choix. C'est personne qui va vous le faire à votre place. C'est pas l'univers qui va vous envoyer des signes, que dalle. C'est vous qui, à un moment à l'intérieur, vous dites, ok, là, dans cette situation, quelle est l'attitude la plus puissante? Quelles sont les pensées les plus puissantes? Et là, vous dirigez vos émotions, vous dirigez vos paroles, vous dirigez vos actes en tant qu'acteur de ce qui se passe à l'intérieur de vous et non plus en tant qu'espèce de truc qui est ballotté par les vagues. Et ça change tout parce que de cette lumière, eh bien, vous devenez
un centre de guérison de l'enfer dans lequel vous êtes et un centre de passage sur différents plans quantiques, ce qui fait que vous pouvez complètement vous extraire de cette situation infernale. Et voilà, c'est une histoire de choix. Et dès aujourd'hui, les personnes qui peuvent nous regarder maintenant, mais oui, tu as été battu dans ton enfance, mais oui, tu as été violée. Je dis pas que je minimise, hein, parce que voilà, bien sûr que c'est horrible et que je suis en compassion, mais à un moment, là, maintenant, tu te mets le coup de pied au cul et tu te dis, ok, quelle est la solution la plus puissante? J'ai des blessures, j'ai des machins, bon, ok, là, je fais une liste, allez, me faire masser ou faire cette thérapie, machin, là, pop, et on y va. Et on prend la barre du truc, quelle que soit la situation. Si on est mal, eh ben, on prend les dispositions pour être bien, et puis c'est tout. Voilà, et l'énergie que je mobilise quand je parle tout ça, de tout ça, ça peut sembler être un peu, comment dirais-je, venant de colère. C'est vrai, parce que la colère, elle fait partie de nous. Et souvent, dans cette victimisation, et oh ben oui, mais bon, moi je suis une petite chose et puis la vie est tellement difficile, c'est quand on est dans des phases où on n'est pas capable de reconnecter à cette niaque, à cette rage de vivre, à ce côté, mais non, la ras-le-bol, ça va plus être comme ça, maintenant ma vie c'est ça. Et ça, c'est toujours une décision qui part, peut-être au départ, effectivement, de ces énergies de feu qu'on ne s'autorise pas parce que c'est mal, parce que si on nous a dit d'être gentil, et puis voilà. Mais oui, on peut mobiliser cette énergie, ces énergies rouges, je les appelle comme ça, qui sont les énergies des chakras du bas, en les faisant transiter et en les sublimant et en faisant le bien pour nous et pour les autres, quoi. Donc surtout, le plus important dans cette puissance, c'est de ne pas avoir peur de se connecter à ces forces-là, ces forces des profondeurs, d'aller contacter les choses qui ne nous plaisent pas en nous pour les guérir. Mais voilà, ça demande à un moment de dire, ok, je me retrousse les On manches. relève les manches, hein, c'est clair. Mais oui, et sinon, il y a qui se passe. Voilà, personne ne le fera à notre place de toute façon. Mais non. Et après, on peut passer à côté de notre vie en regrettant ou en jalousant les autres. Bon, j'ai d'autres fleurs hein, pour ça, mais en se disant, ou alors c'est comme ça, dans cette forme de fatalité et de résignation à soi. Et c'est une façon aussi d'esquiver sa propre puissance. Oui, bah, c'est toujours la projection est un détournement qu'utilise l'esprit pour ne pas avoir à prendre sa responsabilité. Ah mais oui, elle, tu comprends, elle y arrive, mais parce que machin, parce que elle a des parents ceci, parce qu'elle a eu la vie cela, parce que ceci, parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie ou parce qu'elle a personne dans sa vie. Mais en fait non, on a tous des vies horribles. Enfin moi oui, je veux dire. Mais pareil. Voilà, si je vous écris ma vie, vous pleurez, hein, c'est Cosette, hein, du début à la fin. Sauf que c'est pas comme ça que j'ai envie de raconter mon. Ben voilà, mais j'ai pas envie de raconter mon histoire parce que si je raconte mon histoire du point de vue féerique, je vous fais rêver parce que ma vie c'est juste du bonheur. C'est pareil. J'ai une vie de rêve. En vrai, j'ai une vie de rêve. Mais c'est pareil, c'est comme les tarots, tu vois. Il y a le côté lumineux et vertueux. Alors, on appelle ça la résilience ou pas, on s'en fout. Et c'est vraiment la ressource de cette puissance, je trouve, de justement ce qui a été aussi dans ce cadeau au départ, qu'on a pu percevoir comme une limitation et qui est en fait un trésor de vie qui nous a fait développer des qualités absolument inouïes, qui nous ont fait à chaque fois franchir des étapes, grandir, évoluer. Notre perception aussi s'est vachement élargie, notre cœur, enfin je sais pas, moi je parle pour moi, mais waouh, c'est un truc de fou quoi. Plus il y a des épreuves et plus ça fait aussi transcender énormément de choses sur notre perception des autres, voilà, sur notre faculté d'être dans la compassion, dans l'aide, dans le soutien. Et même être sur les réseaux, tu vois, t'en parlais, bon, il y avait plusieurs invités là cette semaine, c'est fini là, mais alors parce que là, c'était pour les entrepreneurs. Mais encore une fois, les entrepreneurs, comme tu disais, ça peut être déménager, c'est pas forcément créer une entreprise. Mais déjà, être parent dans une maison, c'est déjà être entrepreneur. Mais bien sûr. Même si on s'occupe de ses animaux et qu'on n'a pas d'enfants. C'est déjà une entreprise. C'est déjà tellement énorme. Être un gros chantier. C'est un énorme chantier, soi. C'est génial. C'est une grosse entreprise déjà, soi. Et après, en fonction du chantier, comment on va le gérer, on va pouvoir prendre de l'expansion. Le business, tarot, business, je le dis souvent parce que c'est tellement juste. Edith Lassia, elle nous a rappelé que business, c'est être busy. C'est le fait de se mettre en action. Et en fait, l'action, c'est vital pour nous tous. Être en action, ça nous énergise.
ça nous rend heureux Ouais. parce que quand on pose des actes qui sont, voilà, qui vont dans le sens de nos désirs et qui réussissent, ça fait du bien, ça nous Carrément. maintient en vie, ça nous maintient en énergie. Donc l'action est hyper importante. Moi, je suis une travailleuse de l'action au fond. Hein, si c'est la première fois que ça sort comme ça, mais c'est ça. Je suis une travailleuse de l'action. J'ai un Mars conjoint Neptune, donc c'est vraiment rendre l'action la plus divine possible. Mais c'est tellement bon d'agir, c'est tellement bon de se mettre en mouvement, de bouger son corps, de parler, d'avoir un impact quel qu'il soit avec qui on est, avec nos valeurs, avec tout ce qu'on aura transcendé avec notre chantier intérieur, notre entreprise intérieure. C'est magnifique, quoi. Donc, oui, oui. Mais Et par, et par rapport à la puissance, du coup, comment tu pourrais nous accompagner? Alors, encore une fois, il y a tes outils, le livre et le tarot. Au niveau de l'astrologie, comment on pourrait... alors, on ne peut pas faire un cours là, évidemment, ce n'est pas le sujet, mais comment on peut prendre ces outils-là comme des leviers aussi pour justement se faciliter cet accès à la puissance et voilà, dire fuck aux peurs, puisque c'est vraiment le titre du live de ce soir. Ben, oui, en regardant son thème natal. Moi, je pars du principe que le thème natal, c'est un truc vraiment accessible à tous. Et je milite depuis, allez, peut-être 25 ans maintenant, pour que tout le monde se mette à l'astrologie parce que c'est tellement facile, ça apporte tellement tout plein de cadeaux parce que c'est le chantier intérieur. On va avoir une carte avec voilà, la carte routière. Souvent, on arrive au monde, on se dit, mince, j'ai pas le mode d'emploi de la vie. Là, vous avez, avec l'astrologie, vous avez quelque chose Une qui est à boussole, la hein. fois un mode d'emploi, mais en même temps qui est hyper créatif. Donc, vous n'êtes pas enfermé dans un carcan. Et donc, avec le thème natal, vous allez pouvoir voir votre soleil. Donc, le soleil, on sait tous normalement, enfin, normalement, il n'y a pas de normal parce qu'on a le droit de ne pas savoir. Mais en principe, il y a beaucoup de monde qui sait quel est son signe solaire. C'est celui qu'on regarde pour l'horoscope. Et ben, le signe solaire, c'est là où on va trouver des points d'inspiration sur notre manière privilégiée de rayonner. On rayonne bien dans notre signe solaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rayonner dans les autres signes, parce qu'au moment où ça s'éclaire partout. Mais notre source, elle va se trouver dans notre signe solaire. Une fois qu'on le connaît bien, waouh, on va avoir beaucoup plus de facilité à se l'autoriser. On parlait de s'autoriser tout à l'heure et à soi-même faire ce travail, parce que les autorisations, on ne les aura pas de l'extérieur, bien souvent. Et puis, à partir du moment, comme par hasard, on se l'est autorisé, les autorisations et les validations extérieures vont venir. Ça s'ouvre tout seul, oui, c'est clair. Voilà. Avec la Lune, notre signe lunaire, eh bien, on va comprendre comment on va pouvoir se coucouner. Parce qu'on n'a pas besoin que de se mettre le coup de pied au cul tout le temps, comme je l'ai fait tout à l'heure. On a aussi besoin de se cajoler, de se faire du bien, de dire oui, la vie est très dure. Allez, je vais me faire un petit truc qui va il va me faire du bien. Parce que des fois, oui, c'est dur. On a juste besoin d'un peu d'amour et de compassion. Et le truc premier, peut-être, même si l'entourage peut aider, c'est déjà de se le donner à soi-même. Donc la Lune, elle va nous indiquer les endroits de sécurisation intérieure. Donc elle va nous inspirer ça. Elle va nous dire, ah mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai une Lune en Lion, par exemple. Ouais. Moi, ce qui me sécurise, c'est d'être là et de me montrer et de parler de mes trucs. Là Génial. où quelqu'un d'autre, se sécuriser, ça va être voilà, peut-être de prendre un bain. Alors j'adore prendre des bains aussi, mais moi la plus grande sécurité, ça a été ma chaîne YouTube. Le moment où je me suis exposée vraiment a été un moment de grande sécurisation, ce qui peut paraître complètement paradoxal. Paradoxal, mais oui, mais Bah oui, comme pour quoi. d'autres personnes. Mais Ouais, ça mais va le tellement lion, dépendre. Voilà, ça va tellement dépendre des gens. ouais, Et de faire de l'astrologie va nous permettre de dire ah, mais ouais, mais c'est ça. Je sais que je suis ça depuis toujours. c'est ça. Mais là, paf, tout d'un coup, comme on le voit écrit sur la carte, c'est comme si ça faisait un feu d'artifice à l'intérieur et on va être plus facilement amené à mettre en place les choses pour mettre à disposition des choses qui vont faire du bien à notre lune. Notre Vénus, c'est l'amour de soi. Comment on va se sentir encore plus magnétique, encore plus attractif. Comment on va attirer à nous des bénédictions, parce que ben oui, Vénus, ça reste quand même un symbole qui amène des trucs sympas et doux et agréables. Et donc,
voilà, notre Vénus, en fonction d'où elle est, ça va être complètement différent. Moi, j'ai une Vénus Capricorne. Alors, débat, quand tu dis Vénus Capricorne, j'ai des clientes, des fois, elles me disent, oh non, pas Vénus Capricorne. Alors, elles savent pas que moi aussi, j'ai Vénus Capricorne. Je dis, non, mais c'est très bien, Vénus Capricorne. Et en fait, faut la comprendre, la Vénus Capricorne. Parce que l'amour de soi, comment tu t'aimes, quand tu as créé des énormes systèmes, le sommet, machin, l'académie d'astro-coaching, le truc, quand tu as créé ton système, t'es le chef d'orchestre du système, et là, ta Vénus, elle est juste super contente. Elle s'éclate, ouais, ok. Elle s'éclate. Alors que tu fasses de l'astrologie ou pas, la vie va t'y amener bien sûr. à ça. Mais le fait de faire de l'astrologie va dépoussiérer beaucoup plus rapidement les résistances au truc et vont te permettre de passer les niveaux. Sophie Chag, elle dit les niveaux de Mario Kart, mais c'est ça. C'est ça, ouais, non, mais elle a raison. Mais c'était rigolo du reste qu'elle disait. Elle dit des choses très sensées. Et Vénus en Sagittaire, s'il te plaît, madame. Ben, ça va dépendre. Alors, moi, je fais pas trop une astrologie tiroir. J'ai beaucoup plus de facilité à parler de mes trucs parce que, évidemment, c'est du vécu. Parce que tu as tous les aspects de toi, évidemment, c'est clair. Évidemment, je vais te donner une réponse possible. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça tellement mieux de le trouver par soi-même. Bah, bien sûr. Parce que ça va toucher à notre intime et il y a 1 milliard de manières d'avoir une Vénus Sagittaire. Alors, impossible parmi les milliards de Vénus Sagittaire, bah, c'est une Vénus qui aime enseigner, qui aime ouvrir de nouveaux horizons, peut-être qui aime voyager, mais en tout cas, il y a un côté de mouvement et d'aller dans une forme d'enthousiasme, de foi, tout ça, c'est des connotations du Sagittaire. Voilà, donc ce qu'on fait ici, ça peut très bien, si c'est ta Vénus, très bien matcher pour une Vénus Sagittaire parce que tu apprends de nouvelles choses et tu enseignes de nouvelles choses. Et puis Mars, par exemple, quand on regarde notre Mars, eh bien, on va être beaucoup mieux en connexion avec nos désirs, parce que nos désirs, c'est pas toujours quelque chose qu'on s'autorise. Et puis, les désirs, c'est parfois brouillé, parasité par ce qu'il faudrait désirer, ce que la société voudrait qu'on désire. Alors, quand on voit des choses sur Instagram, on dit ah ouais, c'est ça que je désire. Mais en fait, c'est pas vraiment notre désir. Et d'aller connecter avec notre propre Mars, on va pouvoir comme recaler tout. Au lieu d'être un peu à côté, on est à côté de ses désirs, on est à côté du truc qui nous ferait vraiment du bien à notre lune, on est à côté, on va tout remettre en place et imaginer l'énergie qu'on va gagner. Parce que la puissance, à la base, c'est tout simplement ni plus ni moins qu'avoir plus d'énergie pour être capable de réaliser nos rêves. Vous avez, je reprends l'exemple du pire enfer du monde, si vous avez la puissance de Gandalf ou de n'importe quel mage le plus puissant ou fée ou je ne sais quoi, bah, vous amenez de la lumière. Bah, la lumière, c'est quoi si ce n'est de l'énergie? Et en fait, c'est tout simplement ça. Quand vous récupérez tout, vous allez accumuler une force parce que juste c'est vous. Et vous allez arrêter de vouloir En fait, on le voit chez le voisin, on se dit ah ouais, ça c'est une personne qui est puissante. Alors du coup, on se dit ah mais la puissance c'est ça. Mais alors c'est bien parce que ça inspire et il ne s'agit pas de ne pas se laisser inspirer. Mais à un moment, c'est comme un art martial. On est vers l'extérieur. Ah, j'ai vu. Mais après, je récupère et je repasse par l'intérieur pour refaire partir de moi. Et ça, c'est la puissance. Et là, pour moi, si chacun est dans sa puissance, on crée un monde de paix. Parce qu'il y a aussi une grande peur. C'est que la puissance égale destruction. Danger. Mais là, c'est la grosse confusion. Toujours dans cette peur archaïque de la proie et du prédateur. En fait, quand il n'y a que des puissants, la puissance est au-delà de la dualité proie-prédateur. Elle se situe au-dessus. Elle est pur amour, en fait. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le pouvoir, la domination. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de Vine. C'est vraiment autre chose. Là, il n'y a pas de compétition. Mais le pouvoir est quand même important parce que le pouvoir, moi, je le vois aussi sur d'autres plans. C'est-à-dire que c'est le pouvoir de réaliser ses rêves quand même. Oui, non, mais je parlais du pouvoir sur l'autre. Ah ben oui, là, pour moi, il y a dans cette notion de puissance, de cette incarnation personnelle qui nous est propre à chacun. Chacun aura sa version de sa puissance et sa légende personnelle, on pourrait dire. Le mot de Paulo Coelho, mais et en même temps, il n'y a pas cette notion de compétition et il n'y a pas de briller plus ou moins. Je veux dire, chacun a
sa luminosité et son degré de puissance qui lui est Voilà. propre. Et chaque lumière est unique et chaque Elle est utile endroit aussi. où on est, il n'y a que nous qui pouvons éclairer l'endroit où on est. Exactement. Autour de moi, là, dans mon corps, il n'y a personne d'autre qui peut être. Même Gustave, il est tout près de moi. Mais, voilà, on n'est pas fusionné, quoi. Je veux dire, ça n'est pas possible dans la matière. Et ça, c'est très intéressant parce que ça signifie que nous sommes uniques. Et ce qu'on doit incarner, eh bien, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et ça, c'est fabuleux comme idée. Et donc, notre lumière, on a le devoir de la faire rayonner. Et il n'y a pas de oui, mais il y a déjà tant de gens qui. Non, non, mais non, parce que là où tu es, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux l'expanser et le rayonner avec ta lumière unique. Ben, c'est et clair. ça, le thème natal, il le décrit très bien parce que c'est unique. Un thème natal, il n'y en a pas deux pareils. Et donc, c'est très beau parce que plus il y a de lumière, plus il y a de lumière. Et c'est pas parce qu'on va briller, on va pouvoir s'autoriser à briller, parce que plus on va briller, plus ça va inspirer et permettre à d'autres de calibrer pour se dire, OK, moi aussi, j'y vais dans cette expansion de moi. Et comme tu disais, c'est très inspirant et souvent, ça peut arriver aussi d'être tellement inspiré que ça nous donne une forme d'autorisation auquel des fois on n'a pas accès tout seul. Et voilà, après, ça peut être une posture de l'enfant aussi, tu sais, d'être cette espèce d'enfant un peu à l'intérieur et de se dire, ben voilà, c'est l'autre qui va me donner l'autorisation, mais c'est comme ça, si ça passe comme ça, c'est OK, il n'y a pas de jugement. Je veux dire, l'inspiration, elle vient aussi de là, quelque part, des fois, chez nous. Donc, ça pas assez les phases, ça dépend des phases qu'on traverse. Voilà. Il y a des moments où on a besoin, puis la vie nous amène quelqu'un qui nous conforte. Exactement. Et par moments, il n'y a aucune validation, et c'est que c'est le moment d'aller la trouver à l'intérieur et de prendre son autorité. Et c'est des beaux moments aussi, moments plus solitaires, parfois des moments très douloureux. Mais une fois qu'on a accepté de ployer le genou, et ben pof, la lumière revient telle qu'elle est censée briller, voilà, de notre être. Et ça passe par l'acceptation d'une forme de solitude qui n'est pas toujours très agréable, mais une fois qu'on l'a acceptée, on se libère de ces peurs-là et on arrive enfin à faire partir les choses vraiment de notre centre. Bah, tu vois, tu parlais de ces moments de solitude. Bon, il y a cette fleur sweet chestnut qui est vraiment la nuit noire de l'âme. Hein. Quand tu as l'impression d'avoir touché le fond, tu vois, d'être dans cet aspect de solitude ou d'être un peu seul face à ce que tu es en train de dépasser, parce que ça peut être vraiment désarmant de ne pas pouvoir trouver de solution aussi à sa situation. Et ben c'est aussi dans ces moments-là où on va retrouver notre propre puissance, puisque voilà, soit on se laisse glisser et on va se cliver et après il n'y a plus rien, soit ça repart et on peut être que guéri aussi de cette auto-perception aussi de cette puissance qui est là en fait. Tu sais, c'est comme si on disait, bon, on est tous cette expression que quand on va au fond de la piscine, ben, une fois que tu as touché le fond, tu ne peux que remonter. Mais c'est aussi dans ces noirceurs-là, dans cette nuit noire de l'âme aussi, je trouve que, enfin, moi, ça m'était arrivé aussi comme ça. C'est dans ces moments-là aussi que j'ai perçu la puissance de ma capacité de ressources, parce que bah, quand tu es tout seul, tu es tout seul en fait. Et on est souvent tout seul face à nous. Hein, je veux dire, même si on est entouré, je veux dire, on n'est pas forcément tout seul de facto. La vie est un chemin seul, hein, même accompagné. Donc, de toute façon, encore une fois, on revient toujours sur le même truc en boucle toutes les deux, mais c'est un peu la réalité. Personne ne le fera à notre place, même si on est soutenu. Je veux dire, l'autre pourra aussi nous booster en disant, allez, quand même, viens et tout. Et si on n'y croit pas et qu'on n'a pas envie, ça ne fera rien, en fait. Ça peut glisser sur nous aussi. Donc, des fois, on n'est pas épaulé par les autres parce qu'on ne peut pas trouver cette puissance en nous. Et il n'y a que nous, des fois, qui pouvons trouver ce chemin-là. Et je trouve que cette fleur-là, quand on est vraiment au fond du trou, c'est aussi une fleur qui nous aide à retrouver ce fil d'Ariane, tu vois, dans cette lumière où on dit, OK, lâche pas, c'est bon. Et là, on reprend le lead, on reprend cette puissance-là. Et là, on arrive, tu vois, à faire un espèce de to-do list de toutes ses capacités, de ses ressources, et ça revient finalement, tu vois. Et après, on en sort évidemment, tout le monde dit, on en ressort plus fort, et c'est une réalité potentielle. On a tous vécu des moments de vie où on a l'impression qu'elle était vraiment au fond, et on en est sorti beaucoup plus costaud, alors qu'on l'était déjà avant. Mais on mésestimait à ce point notre capacité à pouvoir être dans l'incarnation de cette puissance, puisqu'on s'en est sorti tout seul. Donc ça, c'est quand même grandiose.
Je sais pas ce que Oui. tu en penses, mais Bah, moi, je dirais par rapport à cette idée de solitude et de relation, je pense qu'on est d'autant mieux en relation qu'on se complète soi-même. Enfin, voilà, c'est pas une. Je crois que l'acceptation de la solitude permet d'autant mieux la relation épanouissante. Voilà, là où évidemment, sinon, on va sombrer dans les dépendances affectives qui font aussi partie du chemin. Mais voilà, se compléter soi-même, c'est à la base de la relation. ouais, quand je parlais de solitude, c'est que de toute façon, personne ne vivra notre vie. Hmm. C'est ça que je veux dire aussi, tu Ah vois. oui, C'est que de toute façon, on est voué à vivre notre chemin. Voilà, même si on est accompagné. On peut être en ouais. couple, on peut être à 10 et on est quand même de toute façon seul face à nous-mêmes. Hmm. Et dans ces états voilà, de tristesse, de désarroi, quand on perd un emploi, quand on a un enfant malade, quand il y a un enfant qui décède, quand on, voilà, mille et une choses, ben, on est quand même seul face à soi-même, même si on est soutenu. Hein. Hmm. Personne ne pourra nous soutenir, en Non, fait. ouais. Le chemin, tu le fais que avec tes armes, en fait. Hein. Est-ce que tu vois autre chose sur cette puissance que tu pourrais... Alors, il n'y a aucune question. Ah bah écoute. Tout le monde est parti. Non, je rigole, je ne sais pas. Non, bah écoute, je pense que là, bon après, il y en aurait plein, hein, parce Bah oui. qu'évidemment, la puissance, moi, je l'ai déclinée dans plein de facettes, mais bon, on va pas faire un cours sur la puissance. Je pense on a déjà bien dégrossi. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Et puis, si tu as des liens à me donner en message privé, je les mettrai. Sinon, j'irai fouiller. En général, je mets, tu sais, voilà, Instagram. Je vais mettre ta chaîne YouTube aussi. Et pour voilà, tes ouvrages, si tu as bah, un endroit spécial où tu veux qu'on passe par là pour l'acheter, voilà, donne-moi le lien. Je le mettrai en message. Ouais, et puis pour ceux qui ont envie de partager cette vidéo, alors sur Instagram, pour ceux qui ont Instagram, mais justement YouTube pour moi, c'est aussi pouvoir diffuser sur un nombre large, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Instagram, donc ils sont contents d'aller retrouver ce qui se passe et puis pouvoir te rencontrer, évidemment, et te suivre sur les différents sommets, entre autres. Eh ben, avec grand plaisir, je t'envoie tout ça et je te remercie vraiment beaucoup pour ton invitation. Ça permet d'explorer de nouveaux champs. Ah, merci pour tous les petits messages, c'est gentil. Ouais, merci Les beaucoup. petits messages, la roue du soleil, ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Je suis Ceux qui sont des gens qui te suivent, que tu connais, c'est ça? Eh bien, oui, ils sont des abonnés. Après, il y a peut-être des abonnés à toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées. Donc, ouais, c'est chouette. Mhm. Bon, bah merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À très bientôt. Voilà. Au revoir. Merci. Salut, Émilie.